À Courchevel, on a la chance d'être une vieille station avec 80 ans d'expérience. C'est un peu le berceau des métiers des pistes. C'est là qu'on a vu les premières chenillettes entretenir la neige. C'est là aussi que les premières installations d'enneigement automatique ont été mises en œuvre. Et on essaye d'être à la hauteur de cet héritage en étant en veille sur pas mal de développements technologiques sur les pistes, mais aussi sur les remontées mécaniques. Aujourd'hui, on a des enneigeurs qui consomment très peu d'énergie par rapport à ce que c'était il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc ça, c'est une évolution qui va aussi dans le sens de la préservation de notre environnement. On a aussi des enneigeurs qui permettent de produire beaucoup plus de neige dans un temps beaucoup plus réduit. J'ai pu suivre l'évolution du matériel, l'évolution technologique de cette fabrique à neige. On a augmenté les débits instantanés de l'usine pour en faire vraiment une fabrique vraiment performante. On a des plans pluriannuels d'optimisation de nos enneigeurs pour profiter des dernières technologies pour consommer le moins d'énergie possible. Concernant le déclenchement de l'avalanche sur Courchevel, on a un peu plus de 170 points de tir qui nous permettent de sécuriser le domaine skiable. On a les Gazex qui fonctionnent avec du gaz, donc propane et oxygène. Ensuite, on a un système de Catex, c'est du transport par câble. Et là, on va avoir un nouveau procédé de déclenchement d'avalanche qui s'appelle l'Apex. Cet Apex va se disposer au niveau du tabernacle où il y a beaucoup de passages de flux skieurs. Là, l'originalité sur ce nouveau système, il nous permet d'avoir une onde de choc à 360 degrés autour de l'appareil avec une efficacité un peu plus importante. Ça permet aussi, au niveau sécurité, de maîtriser le tir, de ne pas exposer le personnel. Le premier qui va monter à l'échelle, c'est l'équipier. Aujourd'hui, des équipes s'entraînent à évacuer des clients sur une portion de télésiège un petit peu particulière. On a un minimum réglementaire d'un entraînement par an et si des remises à niveau sont nécessaires, on y consacre du temps. Du coup, la particularité de cette procédure, c'est 3 personnes. Pendant qu'il y a un sauveteur qui part au câble à la roulette, il y a un autre qui installe une tyrolienne pour pouvoir déporter la descente du client lors de l'évacuation avec une dameuse. Angélique, pour William, est-ce que la tension est bonne? Ouais, c'est bon, on a la bonne tension sur la corde blanche, il faut envoyer le premier client. Ici, on est vraiment sur une zone escarpée qui demande une technique vraiment particulière là, avec la tyrolienne. Et du coup, ça demande quand même un bon sens de l'équilibre et puis être confiant en soi et puis surtout en ses équipiers parce qu'on travaille tous ensemble et chacun a son rôle. Lorsque l'imprévu survient, les équipes sont prêtes. C'est la formation, les exercices réguliers et la maîtrise technique qui garantissent une évacuation sûre et rapide. Alors aujourd'hui, on est sur le terrain d'Avalanche Camp, donc c'est un terrain d'exercice. Et là, on est en train de mutualiser un partenariat avec la société IVAC, une société espagnole, avec un développement d'une cellule de recherche d'EVA sur les drones. On a une cellule de drone au sein de l'S3V avec 2 télépilotes sur Méribel-Motaret. Et là, on est en train de les former justement à l'utilisation de ce drone qu'on aura en test tout l'hiver. Il va commencer par voler dans le cas d'une avalanche dessus le dépôt. Il va scanner, définir un périmètre. Et à mesure, il va commencer à descendre, à faire son approche. Et il va scanner la zone en partant des couleurs du plus vert en allant vers le plus rouge. Et dès l'instant qu'il est sur le rouge, en fait, c'est qu'il s'approche de la localisation de la victime. Aujourd'hui, le but, c'est de gagner du temps sur l'intervention et pouvoir rapidement sortir les potentielles victimes sous l'avalanche. La société de Trois-Vallées, c'est vraiment des domaines skiables top. C'était les clients parfaits et ils sont en train de développer beaucoup de technologies des drones. On va dire le drone, ce qui va nous aider pour la connaissance du domaine skiable, c'est que ça va nous donner un autre regard. On peut rapidement, avec un drone, aussi recenser le nombre de personnes qui pourraient se retrouver sur une remontée mécanique en panne pour nous aider en cas d'évacuation sur l'appareil. Côté altitude, on utilise le LIDAR. C'est un appareil qui permet d'envoyer des ondes et de capter à nouveau ces ondes qui sont réverbérées depuis le sol. Ces ondes-là permettent d'avoir derrière un nuage de points. Ça permet de cartographier la topographie du terrain en 3D. Plusieurs intérêts. Il y en a un concernant les dameuses. Donc ça permet du coup, avec les systèmes Leica ou SNOSAT, d'équiper les dameuses en GPS, de savoir la hauteur exacte qui se trouve sous la fraise, du coup d'optimiser derrière tout le travail de damage. Et le deuxième, lorsqu'on réalise des lidars à intervalles réguliers, ça nous permet ensuite de pouvoir détecter des mouvements de terrain. J'ai pris comme exemple l'ancien télésiège de Côte-Brune. Et là, ce qu'on peut voir sur l'écran, entre les 2 lidars qui ont été faits entre 2013 et 2023, c'est les différences d'auteur de terrain. En bleu, on a les déblais et en rouge, on a les remblais. Ici, il y a de l'accumulation de matériaux et là, il y a des matériaux en moins. Ça a permis de déterminer des vitesses de déplacement. C'est ce qu'on peut voir ici avec les flèches. Et ça nous permet d'anticiper justement sur les mouvements à venir. Typiquement, là pour Côte-Brune, ce qui a pu être anticipé, c'est sur la partie haute où des mouvements étaient un peu plus forts, on va dire. Ça a permis de concevoir des massifs
dispositifs spéciaux qui étaient équipés de réglages qui étaient censés pouvoir reprendre les mouvements pour les 30 prochaines années. La technologie, elle est vraiment au service des différentes fonctions qu'on a sur le domaine skiable. Le GPS, il est au service des dameurs qui dament les pistes. Le drone, il est au service des pisteurs qui vont intervenir sur les secours. Et en plus, on a la chance d'avoir 80 ans d'historique sur l'ensemble de ces métiers. Donc cette alchimie entre la technologie et les hommes nous permet d'avoir le meilleur service pour nos clients dans les meilleures conditions de sécurité.